de ce sommet de 5 jours auquel a pris part le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, les participants ont notamment convenu d'un plan dit programme d'action de Doha qui engage les Nations Unies à investir dans les personnes pour éradiquer la pauvreté, à faire bénéficier aux pays les moins avancés du pouvoir de la science, de la technologie et de l'innovation. Prenant la parole au nom du président Denis Sassou Nguesso, le chef de la diplomatie congolaise a appelé les Nations Unies à accélérer les financements à l'endroit des pays les moins avancés pour mettre en œuvre le plan d'action de Doha. Monsieur le Président, en prenant la parole au nom de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, je voudrais avant tout féliciter les Nations Unies et le gouvernement du Qatar pour la tenue de cette conférence ici à Doha et saluer les efforts inlassables de notre organisation ainsi que le rôle prééminent qu'elle joue inlassablement sur les questions de développement. Monsieur le Président, nous sommes aujourd'hui réunis pour la 6e fois dans des circonstances sans précédent, après que l'humanité a été ébranlée par une grave crise sanitaire et socio-économique. Le monde est en proie à une aggravation de la pauvreté, de la faim, de la malnutrition, des inégalités, de la fracture numérique, des écarts en matière d'accès aux vaccins, de l'insécurité, des pandémies, de la dégradation de l'environnement, des changements climatiques et des catastrophes en tout genre qui en découlent. Dans le même temps, se multiplient les violations des droits de la personne et les situations d'urgence sanitaire, ainsi que d'innombrables conflits armés d'une complexité inextricable. Le plus préoccupant est de constater qu'une personne sur 3 dans les pays les moins avancés vit toujours dans l'extrême pauvreté. C'était déjà le cas avant l'éruption de la pandémie de Covid-19. Inutile de dire qu'aujourd'hui, cette proportion s'est encore accrue. À la veille du sommet sur les ODD, les objectifs du développement durable, et dans la perspective du sommet de l'avenir que les Nations Unies organiseront en 2024, la conférence de Doha vient à point nommé pour donner l'impulsion nécessaire, avec l'appui des Nations Unies, à la cause des pays moyennement avancés. Jean-Claude Gakosso a par ailleurs plaidé pour relever le défi du développement. La crédibilité des engagements pris pendant ces 40 années est tributaire d'une action volontariste, vigoureuse et réaliste. Cette action trouve son fondement dans un double constat. Premièrement, nous ne pouvons pas faire face aux besoins d'aujourd'hui avec les ressources d'hier. Et deuxièmement, le monde change à un rythme accéléré et les besoins en financement des actions de solidarité internationale et de la lutte contre le changement climatique nécessitent de s'accroître. La vraie réponse à la problématique du développement des pays moyennement avancés réside dans une meilleure synergie des efforts dans la mise en œuvre du programme d'action de Doha. Cette synergie suppose une intensification de la coopération sud-sud, mais aussi une reconfiguration des modalités de déploiement des partenariats bilatéraux et multilatéraux. Toutefois, ces initiatives risquent d'être sans grande efficacité si les priorités des pays moyennement avancés ne sont pas clairement définies dans les orientations stratégiques et dans leurs plans de développement. Dans ce contexte, le programme d'action de Doha garde toute sa pertinence pour accélérer les progrès accomplis et permettre de juguler les fragilités auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Monsieur le Président, nous avons collectivement et collégialement une écrasante responsabilité commune devant l'histoire. Nous avons surtout des promesses à tenir. Le développement reste
à mes yeux, le grand défi de notre temps. Ce défi est à notre portée, aux hommes et aux femmes de notre époque, d'en avoir la volonté politique, dans la solidarité et la fraternité. Tout compte fait, le programme d'action de Doha apparaît comme une lueur d'espoir pour les pays les moins avancés, si du moins il est mis en application.